Morning, colleagues. Welcome to our 11th SADC experts meeting. Okay, we are here this morning today as part of the annual conference, which officially started yesterday for the 11th SADC experts meeting. You've got the program in front of you, but I will just project it for those who did not receive the program, for us to go through the program, and then we will start the meeting. The meeting will be chaired by Professor Makeke, who is the current chair for the sector, the current chair for science and technology, but also since Malawi is the chair for SADC currently. So Professor Makeke, I'll be supporting him as he chairs this meeting and take us through the various agenda items. So this is the program for the day, colleagues. So we just to say that we'll be had the official opening yesterday, which was the 1st of December. Hope some of you will manage to attend some of the sessions yesterday, but the conference itself is continuing parallel to this meeting and continues tomorrow. So we encourage you to also attend the sessions tomorrow and the sessions this afternoon, since our session will end at 3 o'clock, because we want to allow you to also attend the conference. We'll have some welcome remarks from the chair, who's also going to be chairing the proceedings of today. And then we'll have some recap on what we discussed last year and some expected outcomes from the meeting. And then we have a progress report from Dr. Stole on the implementation of the SADC Cyber Infrastructure Framework and the various programs. And then we'll have an update, a short update on the establishment of the SADC Center of Excellence on ICT. And then we were supposed to have a presentation from UNECA. I'll follow up if they are still, if they have confirmed, because I was waiting for them to come back. But I'll follow up with them as the meeting is proceeding to see will they be able to join us on that item. Then we'll have a tea break at 10 o'clock, a 30-minute tea break. And then after the tea break, we'll get an update and next steps on the project which we're implementing on weather and climate. As you know, we successfully won a project through the South African Weather Service together with other member states, where they got a grant and they were implementing this grant with various countries. And Dr. Metal Jane will just give an update, but also a recap, because there are new people also that have joined this meeting, such as Professor Makeke, who is new to the group, since he's the newly appointed director for science and technology in Malawi at the Ministry of Education, Science and Technology. So it would be good just to give some background for Professor Makeke, also to appreciate the project, since he is new to the group. And then we'll have a status on the open and distance learning presentation, just to see what are the implications for cyber infrastructure. We've requested Mr. Steyn and Professor Oosthuizen. We also hope that they will join us. And then we'll have an update on the NRENs. As we know, a number of countries are establishing what we call the National Research and Education Networks, also as part of the Ubuntu Net Alliance, but also we'll get some update also from Nikki's from South Africa. Then we'll have a lunch, which is a very short lunch, 45 minutes, because we'd want to finish our program early to allow you to attend the other sessions of the conference. And then lunch will be at 12 to 12:45. At 12:45, we'll resume and look at the updates from member states. We'll get reports, 10-minute update reports from member states. Those who have presentations will present, and those will give us update, but 10 minutes each member state, just to give us an update of where they are in terms of implementing the various programs, in terms of high performance computing, capacity building initiatives, and the various infrastructures. Then we'll look at the work plans. As you know, that in Birchwood, the last physical meeting where we met face to face was in 2019.
because last year also we met virtually, but in 2019, you'll recall at the virtual meeting in Johannesburg, we established a number of working groups or subcommittees that had to work on various work plans in the different thematic areas. So we'll just recap and see where we are in terms of that together with the governance structures. Then we'll look at the roadmap out of this meeting. What are the actions we need to take out of this meeting as part of the actions of this 11th meeting? And then the next meeting, we meet again next year in 2022. As you know, this is an annual standing meeting that we have in December. May I ask if there are any other additions to the program and ask that we adopt the program? Can we go, if there are no any other additions, can we go for a motion of adoption? I'd like to hand over at this point now to Professor Mikeke, who's going to officially open the meeting. Qui va ouvrir la réunion. Vous souhaitez à tous la bienvenue. Je ferai quelques remarques. À vous, professeur. Thank you, Annelien, and I'm just hoping that now I could be allowed to appear on video because it was not the case. If I could be switched on video, my cameras are safe. I think it would be great. As it is here, it says your video cannot be activated, so I think it lies with the IT that side. But anyway, I'll take it off. De toute façon, je vais vous dire bonjour à tous. Bienvenue à cette plateforme virtuelle. Il y a deux acronymes difficiles. Le système national intégré d'infrastructures cyber, NIC. Et deuxièmement, centre de CHPC. HPC, CHPC sont les acronymes principaux. Je vois que nous sommes 46 personnes. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Écrivez le nom de votre pays à côté de votre nom. Il faut se rappeler la chronologie des événements. Il y a eu une réunion ministérielle en juin sur l'infrastructure cyber de la SADC. Les ministres responsables de la communication se sont rencontrés à Eswatini. Le 20 juin, les ministres ont approuvé le plan de développement pour guider la mise en œuvre de la région. Avec ce plan de mise en œuvre, les États membres devraient tous pouvoir participer dans le projet NIC, basé sur la recherche scientifique à Pretoria.
C'est bien que SADC puisse avoir ce genre de conversation pour aller de l'avant. Ça ajoute de la valeur aux problèmes transfrontaliers. Pour le futur de l'économie, c'est un point positif. La valeur des données, les communications transfrontalières. On n'entend pas mal, monsieur. La plupart des pays membres de la SADC produisent des données brutes. Aucune nation n'a la capacité d'avoir le monopole des opérations transfrontalières. Il s'agit d'avoir une coopération régionale en ce qui concerne l'économie future, les délibérations, les présentations techniques que nous allons avoir aujourd'hui, les membres, les participants pourront, par ceci, pourront trouver une direction. Il faudra établir des déclarations clés, des résolutions sur comment aller de l'avant dans la région de la SADC. Nous avons vu comment dans les derniers jours la SADC a été affectée par certaines décisions. Je voudrais, avec ces quelques mots, déclarer la réunion ouverte. Je voudrais que les participants puissent se présenter rapidement. Le nom des pays. Chaque État membre va faire une petite déclaration, se présenter. Anonyme. Je pense que c'est un peu problématique car ils peuvent. Ok, ils sont prêts, ils peuvent parler. On peut commencer. Avec le Botswana. Botswana, Lesotho, Namibie. So we can start with Botswana or Angola if Angola is here. Thank you very much, Madam Chair, also Chairman. Merci beaucoup, Madame. Botswana. Je représente le Botswana. Other colleagues from Botswana? Okay, Lesotho. Lesotho. Okay, we can have Malawi. Thank you, Annalyn. I'm Michael Zimba from Malawi, representing Mzozo Bonjour, University. je suis Mike Zimba du Malawi. Je travaille à l'université. Collègue du Malawi. Thank you. This is Bennett Kankuzi from Malawi, but Bennett representing Kankuzi du Malawi. Science and Technology. Thank you. Je représente l'Université de la science et technologie du Malawi. We just have that, okay. We can go to Namibia.
Okay, please, if you're from Malawi, please speak. Lesotho says they don't have the unmute button. Les Soto dit qu'ils n'ont pas le bouton pour parler. Je ne sais pas si tous les participants peuvent parler. Some of them have joined into the attendee group. They've posted on the chat, even Namibia. Yeah, they've posted on the chat. I'm trying to keep up with all the chats that are being posted. So we've got it's Let's Again, and that's from Lesotho. And then we still have Il y the a Liteking du Lesotho, Kizito, so they'll sort you out Kizito, and then Katitu, there's Namibia, Shava. Namibie, From Namibia also can't unmute. ça va? Then we also have Singh. Sim, Sorry, while everybody's being promoted to panelists, I think we'll come back to the through you, Chair. We'll come back to the introductions, if that's fine, Chair. That's Anrin, that's fine. And please invite the next speaker to take the invitez le présentateur suivant. C'est bon. For now, we can take the next speaker. Yeah. Okay, so we'll be guided by you, Chair. So you are chairing the meeting for today. So C'est vous, Monsieur le Président, qui allez diriger la réunion. Nous sommes ici pour vous appuyer. Je vais passer directement à la récapitulation de la réunion que nous avons eue l'année dernière, qui était aussi virtuelle. On reviendra à l'introduction plus tard pour que tout le monde soit mis sur la liste de panélistes. Nous avons eu une réunion virtuelle l'année dernière concernant à cause des questions de Covid, on n'a pas pu se rassembler. Normalement, on se rassemble physiquement. On marche dans la conférence annuelle qui est organisée par l'Afrique du Sud, département de la science et de l'innovation, centre de performance de computing. Les ministres ont adopté ceci, une décision, ils ont dit que cet événement devrait être annuel. L'année dernière, nous avons eu une journée de un jour. Normalement, quand on se rencontre physiquement, c'est 2 jours, mais c'était virtuel. On s'est rencontrés un jour. On a examiné le rapport sur l'infrastructure cyber. La structure nous a été présentée par le docteur Souley, qui va nous parler plus tard aujourd'hui. Nous avons eu aussi Monsieur Davis Sakino du partenariat mondial sur la valeur des données dans la réponse au Covid. Et nous avons eu une présentation sur Covid du président de l'UNESCO, professeur Jaco Olufir. Il nous a fait une présentation l'année dernière. Nous avons eu une présentation des pays, une mise à jour, une actualisation. C'est toujours bon de voir ce que sont les pays. Case of Mozambique,
which was presented by Nous avons examiné le cas du Mozambique. which was presented by Professor Singh, who is also, Professor Deram rather, who was representing Professor Singh, because Professor Le Singh professeur Darren Waza qui représentait le professeur Singh qui n'a pas pu être avec nous. Nous avons eu aussi la Zambie, le Dr Stein, qui ont parlé du fait que l'infrastructure de haute performance a été redirigée pour riposter à la pandémie du Covid. We also had an update from Dr. Mary Jane on the weather and climate project. It was, Nous avons eu une mise à jour du Dr. Mary Jane. but also some background on what the next steps are in taking forward of the project. And then we had the recap on the governance structures. Nous avons eu une récapitulation des structures gouvernementales et le Botswana nous a indiqué qu'ils sont en train d'établir un réseau sur l'éducation nationale, sur la recherche. Nous avons eu une actualisation du progrès au Botswana à cet égard. On a aussi examiné la feuille de route, le plan d'action, les préparations de cette réunion de 2021. Voici donc une récapitulation brève. Nous allons vous distribuer un rapport sur la réunion de l'année dernière et des points principaux qui y ont été discutés. Merci, Anne-Marie. The same will be shared to experts and senior officials here present. Now I wanted to Merci aux fonctionnaires présents. Je vois une main qui se levait, mais vous pouvez baisser votre main car il faut être promis d'abord sur la liste pour pouvoir parler. De 8h30 à 10h, we have three Temos, speakers. We had Anne, portanto, and make sure that also temos que we confirmar que, on the language we em termos de línguas, nós também temos aqui as várias línguas que What's happening? we only speak English. Nous entendons le portugais. There are language options, so I think that we need to make sure that we are able to do the settings. So there is language interpretation, and we choose original for English, or we can go for English and appropriately. I wanted to just make that come. All right. So Annalyn has given us the background and what happened in the past. Next is Dr. Hape Sithole, who will take us to the updates and overview of a few aspects, including the high performance computing, which was referred to by Annalyn. After Dr. Hape Sithole, we'll have Dr. Master Sek, and I just want to confirm, is Dr. Master Sek in? If I can see your hand up or your voice, just to confirm that we are lined up. Yeah, I'll just follow up on that, Chair. If he's not joined us yet, we will skip that and come back to it. On voulait savoir s'ils sont présents, mais on va vérifier s'ils ne sont pas là. On vous mettra au courant. Maintenant, j'invite le docteur Sithole à faire sa présentation. We can have comments and questions. So we'll have these two presenters, and then we need to ask questions, critique anything. Vous poser des questions après la présentation. Or to make positive comments to approach or comment the way done. Thank you. Over to you, Hape Sithole. Okay, thank you, Chair. Let me just confirm if you can see Merci. Est-ce que vous pouvez voir ma diapo? Oui, on voit tout, on vous entend bien, c'est parfait. Bonjour,
Mes chers collègues, les États membres représentés ici, on vous souhaite la bienvenue à cette session. L'Afrique du Sud. Nous souhaite la bienvenue dans ce programme. On est toujours heureux d'abriter la réunion. Ça fait 2 ans. On travaille virtuellement. On n'a pas pu se rencontrer en Afrique du Sud, c'est dommage. Nous allons faire un rapport des progrès sur les activités en infrastructure cyber. Il y a pas mal de choses dont je voudrais parler, ajouter quelques diapos. Nous avons de nouveaux participants ici qui pourraient avoir. We have gone and named this activity the SADC Cyber Infrastructure. SADC Cyber Infrastructure. Cette activité est appelée l'infrastructure de la SADC, la collaboration de la SADC. C'était sur la structure, l'infrastructure cyber de haute performance. Lorsqu'on travaillait sur l'informatique de haute performance, nous avons compris qu'il y a des points communs à prendre en compte. Ce que vous voyez sur l'écran ici, c'est que quand on a un système de haute performance, il y a les connectivités qui sont importantes pour rejoindre, lier ces activités de haute performance. Donc, tout le système doit être considéré comme une infrastructure cyber de la SADC pour que toutes ces entités soient entre-reliées. Pour en venir au progrès, il y a eu des activités qui ont eu lieu dans la région. Les ministres de la SADC responsables de la science et de l'éducation en juin 2021. Il y a eu un rapport des progrès sur l'infrastructure, le développement du capital humain, la recherche, le développement, l'innovation, les contributions à cet égard. Les hauts fonctionnaires, les ministres, nous ont félicité de nos progrès. Par le biais du secrétariat de la SADC, il y a eu une réunion réussie pour discuter des plans sur le projet de informatique de haute performance en novembre au Malawi. Au Malawi, à l'université, au département de l'éducation au Malawi. C'était pendant la 5e semaine d'industrialisation du Malawi. And we're looking forward for the development and deployment of HPC. Concernant le développement de l'informatique de haute performance, nous avons eu aussi une réunion avec la Tanzanie, le Botswana, le Lesotho. Included there the Kenya because of
the relationship that SADC has with Nous avons inclus le Kenya à cause de leur relation avec la SADC. Il y a 2 pays qui sont en dehors de la SADC et qui font partie du groupe. Il y a eu des interactions significatives, même pendant la pandémie. Les réunions ont eu lieu virtuellement. Autre chose, dans le passé, on parlait d'infrastructures, on parlait de réunions, mais je voudrais dire que nous avons changé. On ne parle pas seulement d'infrastructures et de formation, on parle de recherche. Notre collègue Dr Mary Jane va nous parler de ceci plus en détail. Nous sommes très fiers de ce qui se passe concernant le travail sur le climat. Autre chose, nous avons des programmes de recherche actifs qui ont lieu. Nous pouvons voir ceci sur le tableau. L'utilisation du système HPC par les États membres de la SADC en Afrique du Sud. L'utilisation de ce système. Vous voyez, sur le tableau, il y a divers pays. Ici, Namibie, Maurice, Botswana, Swaziland, Angola. Nous avons des programmes dans lesquels ils ont participé en Afrique du Sud. Nous avons des institutions de ces pays, principalement des universités de la SADC. Voici les noms des personnes principales qui vont faire des présentations ici. Ces gens proviennent de différentes éducations dans les différents pays de la SADC. Et aussi, il y a différents types de programmes au niveau solaire, matériel. On peut voir la variété des programmes, l'ingénierie, la physique et aussi le comportement des systèmes complexes. Pour le COVID-19 aussi, les pays de la SADC ont fait pas mal de travail. Donc, l'infrastructure, le développement de ces infrastructures cyber est visible dans plusieurs domaines importants. Et cela fera avancer la SADC pour utiliser ceci de manière efficace. Notre vision, c'est d'avoir une infrastructure cyber qui assiste la SADC pour pouvoir régler les problèmes sociaux, économiques que nous vivons. Nous voyons qu'il y a par ceci une lumière à la fin du tunnel. J'aimerais parler de l'infrastructure. Certaines des nouvelles interactions qui ont eu lieu, les nouveaux projets qui ont été commencés pour Lesotho, par exemple. Notre collègue va en parler. Il y a aussi plus de entreposage qui a été envoyé dans différents sites, Botswana, Mozambique, Namibie, Zambie, Tanzanie. Ceci nous offre plus d'infrastructures, une plus grande étendue
ensemble avec les services météorologiques de l'Afrique du Sud, de la SADC, pour les projets concernant le climat. Aussi, nous avons parlé à nos partenaires commerciaux. C'est quelque chose que les ministres avaient indiqué et je suis heureux de dire que dans ce cas-là, nous avons eu des entités commerciales de la Namibie, FTT, Technologies, qui a utilisé un de nos packages programmes qui s'appelle ANIS Elastic License. C'est quelque chose qu'on voudrait encourager dans les pays, d'avoir des entités commerciales pour l'informatique. C'est seulement lorsque nous avons des sociétés qui utilisent les sites de haute performance que nous pouvons améliorer l'économie et par ceci, nous pouvons améliorer la vie des peuples de la SADC. Au niveau de l'infrastructure, le système HPC a marché, a été utilisé à 100% presque, soutenu par la recherche sur des projets, y compris le COVID-19. Ce système de haute performance fonctionne 365 jours par an et il est utilisé par différents programmes, y compris soutenir les projets COVID-19. Il y a aussi l'adoption de l'informatique dans les nuages qui augmente dans les pays de la SADC, qui est disponible pour ces pays-là. Au début de la pandémie COVID-19, nous avons eu le soutien de Intel qui nous ont donné des logiciels supplémentaires pour donner l'accès aux États membres de la SADC pour qu'ils aient accès à l'informatique dans le nuage. Ceci est totalement fonctionnel. Les États membres sont encore encouragés à l'utiliser. La stratégie que nous avons utilisée au niveau de l'infrastructure, par cette stratégie, nous utilisons les systèmes HPC qui vont devenir obsolètes, mais ils sont encore utiles. On les divise en petites unités. Par ceci, on peut former des gens pour gérer le système, car il nous faut avoir une durabilité à long terme. Donc, on les forme avec ces systèmes et on obtient des gens qui utilisent ces systèmes et qui pourront donc gérer les systèmes HPC. J'aimerais mettre l'accent sur le fait que nous ne distribuons des systèmes qui ont encore une certaine durée de vie dans l'avenir. Les autres systèmes, ce sont des systèmes qui sont encore utiles, qui sont utilisés pour faire du travail significatif dans les États membres. Ceci, c'est une carte qui nous montre la couverture des pays de la SADC. Nous avons ces couleurs-là, les systèmes HPC. Nous avons
en dehors de la SADC, le Ghana et le Kenya, car ils ont une relation avec notre groupe. Voici ce qu'on fait avec les pays de la SADC. L'infrastructure, on établit l'infrastructure, on forme le personnel. Il y a pas mal de travail qui a été fait dans les différents pays de la SADC, Maurice, Namibie et autres, Lesotho. Bientôt, on aura des programmes au Malawi. Après ceci, en rouge, vous voyez les projets. On s'assure qu'il y ait des projets qui aient lieu. Des projets dans différents domaines et aussi le statut du matériel dur. Nous avons encore des problèmes avec Madagascar. À cause du Covid-19, on n'a pas pu visiter Madagascar, mais il y a eu des cours de formation qui ont eu lieu. Mais normalement, tout fonctionne bien. Will be reporting from the entrance in the various member states. In South Africa at the moment, we have got our network connectivity around the country, all institutions connected, and this is 100 gig. Yeah, before it was 10, so it's 10 times that capacity. We also building some of the network. For an example here, this is the area in Canovan to connect the square kilometer array, where you see the brown here. Let me just try and get this to be a pointer so that it doesn't disturb. So this this is the Canovan where we are building. Some of this down here, this is still but largely you can see that the whole largement, vous pouvez voir que il y a donc des distractions au niveau de certains rayons. Mais aussi, Monsieur le Président, c'est que nous avons à travers donc, le pays, nous avons une connexion internationalisée, si vous voulez. Donc, nous devons commencer à voir, à regarder sur les pays de la SADC pour leur connectivité. Donc, nous avons aussi dans nos pays respectifs d'abord, et ainsi nous devons traverser ce point pour aller regarder au niveau de la connectivité avec tous les pays. Je voudrais aussi peut-être utiliser cela, peut-être en Afrique du Sud, comme pour le moment, nous avons 1.6 rayon qui doit être déployé, qui doit avoir une capacité qui doit être doublée d'ici 2025. Nous aurons donc 10 fois cette capacité qui est actuellement connue. Donc nous avons aussi ce qu'on appelle nuage stack. Je m'excuse, je ne connais pas bien le mot. Donc la capacité de rayon de l'envergure, si vous voulez, voilà, pour que nous puissions avoir la force qui est voulue ou qui est nécessaire pour générer l'énergie. Donc, finalement, j'ai parlé, j'avais dit que nous avions besoin de la formation. Donc, ce que nous devrions voir, c'est que nous devons avoir une augmentation en ce qui concerne les étudiants dans nos sections, surtout en ce qui concerne la cybersécurité. Donc, et ça, c'est aussi un problème ou un défi que nous avons. Nous avons quand même eu des formations, des programmes de formation, même durant cette pandémie de Covid.
nous avions aussi eu à nous focaliser, par exemple, sur un programme avec le Lesotho, puisque nous avions déployé quelques formateurs là-bas et une assistance au Lesotho. Donc, nous voyons qu'ils vont continuer. Donc, voilà un aperçu que je voulais vous montrer en ce qui concerne les techniques, les recherches scientifiques comme des pays membres et à travers les formations, voir ce qui a été disponible, et aussi aller vers la recherche aussi de l'assistance. Voilà, donc généralement, donc, il y a les zones de recherche, hein, l'assistance pour recherche. Par exemple, si nous devons regarder les étudiants, etc., nous devons voir leur mobilité, leurs capacités, donc nous devons les lier à des personnes avisées ou bien des personnes attitrées et dans les écoles et pour leur obtenir la formation voulue. Et comme je l'ai dit, donc nous avons des étudiants sectionnés donc, qui posent aussi problème avec des ordinateurs et tout ça. Donc c'est ça que je voulais dire en tant que HPC. Et nous avons aussi déployé du personnel aussi, nous avons aussi formé des personnels. Voilà un peu l'aperçu de ce que je vous avais donné. Par exemple, ici, dans cette présentation que vous avez à votre écran, vous voyez, nous avons parlé aussi de la sécurité des cyber. La sécurité des cyber est très, très importante. Donc, nous sommes en train de mettre sur pied déjà cela. Mais nous allons regarder en quelle mesure nous pouvons joindre avec quelques autres membres des États membres. Dans ce cas ici, pour que d'ici 2017, nous arrivions à obtenir l'objectif escompté ou nous assigné. Donc voilà, les collègues, ça c'est encourageant. Donc nous voyons quand même qu'il y a beaucoup plus de la participation des États membres. Peut-être qu'un problème où nous avons, c'est dans le niveau de l'information ou des informations cyber qui posent encore des problèmes. Dans ces lieux, nous devons encore faire beaucoup. Ici, donc, c'est les défis ou bien les problèmes que nous avons en ce qui concerne les étudiants sectionnés. Donc, ce qu'il y a ici, c'est que le nombre des États membres participants de la SADC, il y a les autres, le Mozambique, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe. Donc, tous ces pays sont participants à ce programme. Et enfin, la SADC, la formation, le programme de la formation de la SADC, donc, elle a été faite en Namibie et Dara. Et vous voyez aussi le nombre d'États membres qui participent. Avec ceci, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention et je crois que j'ai préservé un peu plus de temps pour n'avoir pas parlé, par exemple, des rapports en détail qui ont été donnés par quelques États tels que l'Afrique du Sud, etc. et d'autres. Donc, je crois que j'aurai à vous le donner en détail. Et j'ai parlé. Merci. Merci beaucoup, Dr Piccoli. Je suis au courant des efforts que vous faites. J'ai aussi constaté que vous avez beaucoup travaillé et que nous devons aussi demander à tous les participants d'être actifs, d'avoir aussi des discussions. Le docteur Massa qui devait venir aussi nous donner sa communication n'est pas là, mais nous allons le remplacer avec un autre docteur Siamo. Donc voilà, nous gardons contact avec vous. Nous avons vu que vous nous avez aussi donné
et l'avant-propos du progrès déjà fait au niveau de la région. Vous avez aussi souligné la portée du travail qui a déjà fait, et qui porte aussi sur la fabrication. Vous avez aussi souligné l'importance de la recherche, où vous invitez les nouveaux États membres comme Malawi pour s'enregistrer aujourd'hui ou la nuit pour pouvoir s'enregistrer sur les plateformes. Donc, je crois que tout cela a été. Vous avez aussi connecté ou lié cela avec les autres programmes, et ça, c'est très important. Et finalement, vous avez donc insisté sur que HPC ne devrait pas seulement regarder le problème de Minerval, de payer le frais des sciences, mais plutôt se focaliser sur voilà, ça c'est technique qui parle de rapport, etc. Mais vous avez souligné que malgré le problème de la pandémie, ainsi que d'autres défis qui se sont posés en ligne, je sais que Botswana quand même avait pu travailler et s'est montré très dédié au travail. Et vous avez parlé, vous avez dit que vous étiez prêt à offrir l'assistance dont il faut ou qui est voulue par les États membres, inclus Malawi. Vous avez aussi parlé de l'infrastructure d'information que vous voudriez disposer parce que vous avez cela en Afrique du Sud. Et peut-être qu'il y aura aussi des factures ou bien aussi des proformas que vous allez demander. Donc, et à travers votre merveilleuse carte, vous avez montré la cyber. Mais je voudrais savoir sur la carte quelles sont les capacités et les méranges théâtre que vous avez donné. Parce que j'avais vu que cela était arrivé dans notre pays, mais que dites-vous de cela? Donc ça, c'est juste une récapitulation pour les États membres pour rafraîchir au moins de ce qui a été dit. Avec ça, je voudrais, permettez-moi, de demander au docteur Siamo de nous donner sa communication. Mais aussi, en même temps, je demande aux États membres d'être prêts avec leurs questions. Si vous avez une question, commentaire, vous avez l'opportunité de le faire. Je vois docteur Michael Zimba de Malawi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais juste savoir, l'intervenant a mentionné sur le nuage de la computation. Je voudrais savoir si ce nuage de computation est privé ou bien est utilisé dans le plateforme qui est. Deuxièmement, je voudrais savoir quels sont les plans qui, en termes de converger RPC avec la base de données et les autres sections de la computation. Voilà, c'est là que je voudrais donc donner comme intervention. Hand up. Anyone who would like to intercept? Is Kiziko? Voilà, je vais continuer. Je ne vois aucune main pour le moment. Docteur, oui, est-ce que vous... Non, c'est un interprète. Voilà, il est interprète. Ok. Donc voilà, il y a le silence maintenant.
Docteur Apetitore, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Also Pour tous les have commentaires que vous avez faits, je suis content de voir que in terms of the high performance computing, il y a eu une attention en ce qui concerne la computation. Ce que j'avais donné, j'avais articulé sur l'industrie, c'est très important parce que nous voulons construire justement l'infrastructure d'information dans notre région. Et la compétitivité aussi ne devrait pas être là si nous sommes seulement focalisés en laissant cette partie en dehors. Ou si nous les laissons, tout ça pour seulement les académiques, les assistant. scientifiques. Mais je crois que l'industrie devra être notre appui pour nous assister, pour aller de l'avant dans la région. Mais globalement, je vois que les nations qui utilisent cette infrastructure pour des stratégies clés de l'économie, de développement, par exemple, si vous prenez un pays comme l'Allemagne, cette infrastructure est beaucoup plus utilisée dans l'industrie de l'auto-fabrication. Vous verrez que cette industrie a une main mise sur le développement de cette infrastructure d'information. Vous allez voir dans d'autres pays comme les États-Unis, cela est utilisé, par exemple, dans le département de l'énergie, dans le département de la défense. Donc, dans ces secteurs, ils font bien des développements économiques dans ces secteurs. Donc, voilà que, en général, la science informatique est vraiment étendue dans beaucoup de secteurs. Moi, je voulais peut-être répondre ici à la question du docteur Massa. C'est très important que nous puissions faire comme ça. Maintenant, de la science d'information n'est pas laissée seulement aux ingénieurs, aux scientistes. Nous voyons qu'il y a le besoin d'une haute performance dans l'informatique. Quelles sont la valeur ou la portée de la vie des produits et combien de gens ont besoin de ces produits. Donc tout cela se passe au niveau de l'analyse des données, des banques de données. Donc nous devons voir une convergence dans ce secteur. En Afrique du Sud, déjà, nous sommes en train d'avancer, en train de pousser dans ce qu'on appelle la formation ou l'apprentissage de machines, à être à mesure de voir l'analyse des informations, et cela démontre qu'il y a une convergence. Mais aussi, nous devons s'aviser sur, nous prenons les informations dans les données, les amener tout près dans le processus. Donc, nous les mettons ensemble. Donc, l'informatique ou l'information, c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder. Nous devons nous mettre aussi à l'évidence que nous ne devons pas aller vite en mesure sans que nous puissions regarder du côté d'une seconde partie de l'autre côté. Donc nous sommes aussi avisés du fait que compréhensiblement, nous devons être à mesure de
regarder cela. Peut-être nous allons OpenStack, it means that we put together the technology stack, and this technology stack mainly made out of open source. And we manage that stack out. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est que platforms where you had to have licenses. Ce que vous regardez, donc, c'est que nous devons avoir la computation nuage, c'est que ça enlève la machinerie. Mais pour que nous puissions être à mesure d'utiliser cela, nous avons besoin d'une performance ou bien d'une science particulière. C'est que nous devons mettre ensemble la formation, la recherche, tous ensemble, plus aussi les connaissances. Donc, ce n'est pas que c'est quelque chose qui doit être figé seulement sur Azure ou Eraba. Hein? Nous sommes en train de vouloir regarder partout tout ce qui peut encourager le développement. Et certainement sur tous ceux qui demandent la SABS. Donc, c'est plus conducif que parce que vous êtes assis dans le confort de votre maison, mais en train de travailler. Finalement, Monsieur le Président, sur les cyber fibres, maintenant, ce que nous voyons, c'est 100 gigas, 100 000 ou 100. Donc, pour tous ces 100 gigas, qui était d'abord à 10 gigas, et qui a aussi des gigas qui ont été augmentés. Ce que nous sommes en train de faire maintenant au pays, c'est que nous sommes en train de finaliser à faire des liens entre les métros, les grandes villes métros. Et quelques métros ont été alloués 1 giga ou 10 gigas, mais tout cela sera accru en 100 gigas. Donc, bon, capacité d'utiliser ce qui a été déjà dans nos entités ou institutions ESCOM, Transnet, Sunrise. Donc, nous prenons des capacités à partir de ces entités pour les donner à d'autres industries. Par exemple, celles qui n'ont pas encore de fibres connectées. Pour cela, nous leur donnons donc notre propre fibre, les connectants. Donc voilà un peu comment nous travaillons, mais au-delà aussi de cela, nous sommes en train de considérer que nous devions avoir une extension de la connexion, surtout parce que nos chercheurs en ont besoin, surtout pendant ces temps de pandémie, où les recherches ne sont pas faites sur le campus, mais plutôt en dehors du campus. Donc vous voyez que nos chercheurs travaillant à la maison ont des problèmes, ont des défis de connectivité. Donc voilà, avec ça, nous sommes en train de considérer que nous devons être en mesure de les connecter directement à partir de là où ils se trouvent. Et dans ce cas, nous avions nous avons à dire que par exemple, si vous allez au bureau de poste, vous voyez que vous pouvez travailler à partir de là où bien les chercheurs peuvent avoir un lien avec le bureau de poste directement à travers la fibre.
Donc, ce n'est plus l'ancien temps où tout le monde devait seulement travailler sur les campus, mais ils peuvent aussi travailler où ils se trouvent. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur docteur Picola. Je crois que cela aussi a été le cas en Zambie. Et la Zambie avait fait aussi, avait considéré cette démarche et ils avaient aussi travaillé de la même manière. Voilà, je crois que docteur Apeti, je vais demander au docteur Chiamo Mochega de nous faire sa communication. Je voudrais peut-être te donner 10 minutes, docteur, pour que vous puissiez être informé de ce que nous avons donné un temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre générosité avec le temps. Je crois que est-ce que vous êtes en mesure de m'écouter? Oui, nous le sommes. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup pour la générosité. C'est très important ce que vous avez dit pour ce que nous aurons aussi à vous communiquer. Surtout ce que le docteur Sitole vient de dire concernant le travail qui a été déjà fait dans le temps, dans les 10 douzaines d'années auparavant, et qui a montré le leadership et l'exemple que donne l'Afrique du Sud, dans la mesure où ça montre la capacité, et non pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la région en tant que collectif. Donc nous devions avoir cette vision tous ensemble d'avancer. Donc ici, nous en sommes très reconnaissants pour le travail d'Afrique du Sud. Mais aussi, ici c'est une fondation que nous basons ou que nous construisons pour pouvoir envisager les développements ensemble. Qu'est-ce que nous pourrons envisager pour construire une base ensemble? Voilà. Pour pouvoir envisager une plateforme panafricaine des scientifiques qui sera en mesure de collaborer avec le reste du monde dans cette partie de sciences. Donc, c'est très important dans ces communications que nous devions souligner ce qui est déjà fait et ce qui doit être fait. Hier, déjà, le Forum sud-africain de la science avait dédié une session sur la science libre. Et cela a été tenu aussi d'abord à Paris au mois de novembre. Et cela portait sur l'avancement continental et des objectifs au niveau du continent. Alors, je vais prendre l'exception de ce que des recommandations de la libre science. Vous voyez donc ce qui pouvait être recommandé en tant que science libre. Nous devions donc regarder ces recommandations et chers États membres, je vous recommande que vous regardiez ce document et regardez qui sont responsables de la réponse en tant que tel à tous les niveaux. Donc, I thought maybe out of interest, Chairperson, just to share very quickly the slide. Je pensais que, Monsieur le Président, je pourrais être à mesure de vous partager et vous allez apprécier ce développement. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais merci à la technologie. Donc, ce qui est important ici maintenant, c'est que c'est la liberté. Donc, être sûr que ce que vous avez produit comme toutes les données sont aussi accessibles aux autres. L'accès aussi, par exemple, aux enseignements et toute la culture elle-même de la science a changé parce qu'elle a donné des possibilités de répondre aux questions scientifiques.
en sciences, d'ailleurs, comment est-ce que nous arrivons à donner des solutions à partir de nos objectifs? C'est très important dans la mesure où de la libre science ou de la science libre. Donc, l'opportunité nous est offerte donc, de la libre science de développer et de nous développer. Mais aussi, c'est très important de noter que la libre science a transformé beaucoup de zones et de secteurs d'industrie. Mais comment on peut arriver à souligner cela? Par exemple, l'organisation des données, non pas dans le sens physique, mais aussi sur le plan même de la machinerie, où tu peux lire sur machine, où vous pouvez prendre les données d'information, des informations de données et les analyser. Donc c'est très très important, et ça c'est très critique, puisque ça ce sont les fondations de la libre science. Mais les problèmes des informations reçues qui sont données et qui sont aussi lisibles et aussi qui peuvent être réutilisés. Et c'est très important ça. Donc je peux voir aussi à travers cette présentation à l'écran que la science libre a des potentialités et ce sont des priorités africaines aussi. Par exemple, au niveau des océans, des études sur les océans, à partir des scientifiques africains, est-ce que sont-ils, qu'est-ce que nous pouvons faire en ce qui concerne le vaccin, etc. We should not be praying to other people to create vaccines for us. Our science. Nous ne devons pas demander aux autres pour chercher les vaccins pour nous, par exemple le Covid. Nos scientifiques devront être à mesure de nous trouver quelque chose à nous. Et je crois que les jeunes gens à l'université doivent être à mesure de colmater leur intelligence et de nous trouver quelque chose. Donc, le monde entier est en train de se conduire, de mouvoir dans cette direction, de coordonner tous ensemble, etc. Et ça, ce sont les plateformes. And indeed, there are some very good examples in Europe where they are making strides in this area. C'est la même chose aussi qui s'est passé en Europe. Il y avait aussi une initiative il y a 3 ans qui voulait donc évaluer l'état des lieux de l'Afrique en ce qui concerne parce que la politique donne la sûreté de ce que comment les choses doivent se faire. Donc c'est très important aussi avec la politique. Il y avait donc une présentation qui a été faite en ce qui concerne l'infrastructure. Mais il y a aussi le problème de formation. Il y a des insuffisances ou des écarts entre les scientifiques. Comment est-ce que les formés doivent utiliser l'information reçue et aussi des problèmes de curriculum, donc des modules à l'université. Tout cela doit être revu. Aussi le problème de la culture. Quelles sont les cultures dans nos recherches, dans nos universités, et pour pouvoir adopter la libre science, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on envisage de pouvoir inciter l'intermédiaire entre les recherches et aussi comment est-ce que la transmission des travaux qui sont faits doivent être communiqués les uns pour les autres, etc. Donc, tout cela doit être revu sur le plan de la science, des études sociales. Donc, il y a aussi des cadres qui peuvent être établis, alors pourra être revu et cela doit être revu et aussi comme
l'a dit Dr Sitole, qui a bien présenté sur ce qui se passe dans la région de la SADC. Vraiment très important, très intéressant. Mais ce qui concerne l'Afrique, cette plateforme dont je parle, continentale, panafricaine, qui doit nous amener tous ensemble, qui doit nous voir tous ensemble en tant que continent, travailler ensemble, mais aussi au niveau national. Et c'est très important. Cela doit nous amener à voir nos scientifiques, nos scientistes africains qui doivent démontrer sur le plan actuel du travail critique qu'ils font en tant que contemporains. Bien sûr, cette collaboration doit être pour l'Afrique, mais aussi pouvoir répondre aux questions mondialement. Donc, Dr Sitole a aussi parlé de ça, comme il a dit, parce que la région de la SADC peut faire en sorte qu'elle soit la pièce maîtresse pour tout le continent, parce qu'elle a les entités, bien les établissements qui ont les facilités, qui peuvent connecter ou lier les uns les autres. Donc, les Africains, les scientifiques africains ne peuvent toujours pas aller en dehors de l'Afrique, alors que nous, ici, nous avons déjà quelque chose. Donc, nous devons faire en sorte que toute l'Afrique soit équipée en ce qui concerne les instruments de travail et de recherche. Donc, en ce qui concerne l'informatique et les équipements d'informatique. Donc, docteur Sitole l'a dit. Bien sûr, nous devons avoir les services qu'il faut et les softwares qu'il faut, tout ça. Et le deuxième point qui a été aussi dit, c'est que l'intelligence, l'Institut Intelligence. Et nous devions faire en sorte que nos scientifiques sont bien équipés avec toute la formation requise et ils peuvent travailler tous ensemble. Et de cette façon, ils peuvent travailler au niveau continental. L'Union africaine a un document qui parle des priorités au niveau de l'Afrique, que les scientifiques peuvent aussi se référer et travailler là-dessus. Donc nous avons aussi quelque chose qui est présenté au niveau de l'Afrique, mais si nous regardons aussi indigènement parlant, qu'est-ce que nous pouvons aussi présenter en tant qu'indigènes, ce qui est de nôtre en tant que continent est présenté au monde. Alors les restes de points qui ont été, c'est très critique aussi. Donc au niveau des informations, des stocks, c'est aussi important d'avoir une plateforme qui doit encourager donc, les liens entre toutes les parties prenantes, les ONG, les institutions et les autres parties privées. Donc c'est très important. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre aussi des SPO, c'est très important d'envisager de mettre sur pied le modèle d'opération qui donne à tous les pays de discuter ensemble, d'échanger ensemble et d'avoir tout le monde à bord. Et c'est cela qui s'appelle la coordination, la collaboration d'abord et la coordination. Donc d'avoir un cadre des affaires africains, cadre des affaires africains. Et aussi il y a la mobilisation des ressources. Maintenant, nous savons que nous devons y mettre de toute notre tête pour pouvoir être en charge ou être aux commandes de l'agenda. Over to you. Engaging our decision makers, engaging our governments to see value or engager les preneurs des décisions, les gouvernements doivent considérer que notre vision, l'avancement par la science est importante. Le suivi et l'évaluation aussi, c'est très important. J'ai quelques diapos pour ce qu'on peut faire, mais pour gagner du temps, je vais partager le travail avec nos collègues. Il y a du travail à faire sur le terrain
il faut être pragmatique, réaliste. Il faut apprendre des autres plateformes de sciences ouvertes. C'est critique d'engager les gouvernements, les politiques, tous les systèmes de collaboration bilatérale, multilatérale. L'Afrique du Sud a fait du bon travail documentaire qui parle des sciences, des technologies. Le financement, c'est important si on travaille ensemble par la plateforme de sciences ouvertes. C'est à nous de financer ceci collectivement. Le financement, c'est donc un point très important. Le développement du capital humain, c'est critique en ce qui concerne les données. Certaines initiatives ont eu lieu pendant les quelques dernières années, mais il s'agit d'augmenter l'investissement, d'engager les universités, les savants en ce qui concerne la formation. Il y a du travail qui se fait au niveau de la SADC et au niveau continental. Au niveau continental, on peut apprendre de ce qui a été fait dans la SADC. Il y a eu des bonnes leçons à apprendre. Faire en sorte que ces machines soient utilisables pour le continent africain. Essayer d'obtenir ce genre d'équipement. Partager les leçons au niveau continental. Voir comment nous avons pu surmonter les problèmes. Pour que notre projet ait du succès, il nous faut une initiative très forte. Au Botswana, nous avons des bonnes discussions au niveau gouvernemental. Il s'agit de transformer le travail du gouvernement, de le rendre numérique. Nous avons une équipe dédiée pour ce projet. Il faut aussi voir comment effectuer la transformation dans l'espace de recherche en sciences, en technologie. Le gouvernement emploie de la valeur à faire participer les institutions et à utiliser leurs progrès dans nos plateformes. Le continent africain doit travailler avec les gouvernements et les différents gouvernements et essayer de copier les bonnes leçons apprises. La structure de gouvernance aussi est importante. Il y a une société qui est gérée par chaque État membre, mais aussi par les gouvernements, les entités gouvernementales, les secrétaires, les ministères permanents. Il y a eu un rapport des progrès que je vais partager avec vous. Les bons progrès ont été faits avec les parastatales, le Botswana, le réseau de fibres, installation en fibre. On ne travaille pas à partir de zéro, on utilise déjà la capacité qui existe. On essaie de fournir une connectivité pour le moment et à long terme. Le Botswana aura son propre réseau. Pour le moment, le Botswana travaille avec Profinet pour offrir de la connectivité pour les institutions. Il s'agit aussi de développer un centre de données et voir comment utiliser ce centre de données. Qu'est-ce qui est nécessaire dans ce centre de données? Les dépositaires de données institutionnelles pourraient aussi être abrités dans ce centre de données parce que c'est très cher de maintenir les données institutionnelles. Ceci donc pourrait être utilisé au Botswana pour l'avancement de la science.
in line to benefit from Africa Connect next year. We've already Nous allons bénéficier de Africa Connect. Nous allons payer les charges nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Il y a aussi des services avancés dont nous pouvons bénéficier et de la recherche qu'on peut utiliser. On a pu démontrer aux institutions que c'est mieux de travailler en collaboration pour s'approvisionner à ce niveau-là. Maintenant, on considère les plateformes de sciences ouvertes avec toutes nos données, nos engagements. Maintenant qu'on considère l'infrastructure, comment assurer que ces plateformes soient intègres et s'assurer qu'il y ait une sécurité, que seulement ceux qui peuvent l'accéder ont le droit d'y accéder. La question de sécurité, c'est critique. Les États membres travaillent avec le modèle sur la sécurité cyber. Il y a eu une stratégie approuvée en 2022 qui a été mise en œuvre. Un des objectifs principaux de la stratégie doit être adressé par les universités. Le développement des capacités de formation, de prise de conscience de la sécurité cyber. Tout ceci est critique au niveau national. La question de s'assurer d'avoir une sécurité au niveau national aussi est important. Au Botswana, on travaille avec les universités pour mettre en œuvre les 3 piliers dont j'ai parlé. La prise de conscience, la recherche, le renforcement des capacités. Et dans ce forum, je voulais partager avec les États membres le fait qu'il y a un potentiel pour nous de travailler ensemble dans la région, de faire en sorte que ce qui se fait dans un pays peut être fait dans d'autres pays, pour que nous puissions utiliser des bons modèles qui sont développés dans les universités. Nous développons des centres d'excellence sur l'éducation, l'innovation, les services de valeur ajoutée. Par ces centres, nous pouvons renforcer les capacités au niveau national. OK. Et bien sûr, le curriculum pour cette formation est très important. On parle avec les partenaires pour décider de ce qu'on peut enseigner par les plateformes. Les partenaires peuvent nous contacter et dire, au lieu d'utiliser AWS, utilisons le nuage de la recherche dans les plateformes africaines. C'est important que les partenaires puissent travailler avec les États membres à ce niveau-là. Et qu'on puisse voir la direction à prendre pour l'avenir. Finalement, on a travaillé sur les données pendant les dernières années. Au niveau de la SADC, on a organisé la 2e conférence sur ce point, sur les données régionales. Nous avons établi un groupe d'experts de la SADC et nos collègues ont travaillé sur le dialogue régional. 7 collègues nous représentent au niveau régional. Elle est membre du conseil exécutif. La participation des pays nous donne l'opportunité de nous engager tous ensemble pour l'avenir. Merci de m'avoir donné la parole si longtemps
updates that I wish to make, especially with Voilà the African Open Science Platform. les informations que je voulais vous donner sur les plateformes de sciences ouvertes. Les États membres doivent s'engager s'ils voient de la valeur au niveau de la collaboration avec d'autres États membres au niveau continental, s'assurer que la plateforme soit durable à long terme, soit vraiment panafricaine. Avec ces quelques mots, Monsieur le Président, je m'arrête. Merci. Siamo Moshegwa, for such an Merci articulation of Pan-African spirit, which we have heard you. à vous, monsieur, pour cette présentation très détaillée. You spoke of our own that this could be a tantalizing argument. You raised the need for. Nous avons perdu le son. Vous avez parlé de UNESCO. Le message de l'UNESCO relié à la décision de la SADC de travailler ensemble dans tous les aspects, y compris les sources ouvertes, les données ouvertes, la science ouverte. Interoperable, but also reusable, and that he said that data must be reusable. Les données doivent être réutilisables. Vous avez mis l'accent sur ce point, c'est très important. Particulièrement, vous avez parlé du partage aussi des connaissances indigènes, d'un protocole en Namibie qui avait parlé d'avoir des solutions africaines pour le contexte africain. Vous avez conclu que les États membres devaient travailler en collaboration et financer le développement de la science et innovation. J'ai vérifié avec la Banque mondiale. Pour la plupart des États membres, ils n'ont pas téléchargé des données à la Banque mondiale. Les États membres devraient avoir au moins 1% du pourcentage de leur PIB consacré à ce système de données. All of us to come up to reflect on your model for centers of excellence, centers of Vous avez parlé du modèle des centres d'excellence, d'entreposage, d'avoir des systèmes d'éducation, de formation consolidés. La plateforme de la science africaine est quelque chose qui va nous amener là où nous voulons être en tant qu'Africains. Si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez féliciter quelqu'un? Ladies and gentlemen. Il y a des mains qui se lèvent. Non, je ne veux pas de mains qui se lèvent. Je vous donne 2 minutes pour participer, autrement on prend la pause. La pause café. Moi, je cherchais. It was not there, so I thought I will raise Je cherchais le bouton pour lever la main, mais je n'ai pas trouvé. Je voudrais remercier le docteur Maseko pour nous avoir donné
cet aperçu très complet de ce qu'il faut faire en général sur le continent. Le message est très clair. That we have, this grand vision is visible. Cette vision grande, cette vision, belle vision, est faisable. Le monde change, il participe dans le nuage mondial de sciences ouvertes. Le monde veut se rallier à l'Afrique et il faut pouvoir offrir cette plateforme pour qu'on puisse partager ces données. Le monde nous attend. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut régler les choses rapidement. C'est ce qu'on veut faire. Monsieur le Président, sous votre direction, il faut accélérer cette initiative et se relier au restant du monde. Il nous faut un système en ordre et on compte sur votre direction. Merci. Félicitations au docteur pour cette présentation. Si on était ensemble physiquement, on aurait pu prendre le café avec vous ce soir. Merci. Oui, il faut avancer, il faut s'assurer. Exploiters, we want to have full autonomy of the data that is African and for the benefit of Africans before we invited to pay huge sum of the same. Any comments or questions? Avoir ces plateformes en marche pour le bénéfice des Africains. We've got Zambia. Oh, Mr. Zambia. Chair. Nous avons la Zambie, Also Malawi, Mr. Chair. le Malawi. Okay, yeah. So I recognize Zambia, but also then after that Malawi. Thank you, Annelien. Thank you very much, Chair. First of all, I'd like to congratulate Dr. Tiamo. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter le docteur Tiamo. This is just a compliment. Just to say, I love his love for. C'est un compliment que je veux lui donner. J'adore l'amour, la passion qu'il a pour la science ouverte. Open science, where he could be given more time to stimulate appetite for researchers within our SADC community to contribute. Il faut que la SADC, la communauté de la SADC soit stimulée pour contribuer tous ensemble. Et le docteur est un bon ambassadeur pour la science ouverte. Merci. Last 2 weeks. Thank you very much. And thank you, Chairperson, I have to say, following the UbuntuNet Connect conference held in Zambia, the UbuntuNet Alliance is keen for Botswana. Alliance UbuntuNet voudrait que le Botswana abrite la conférence 2022 pour développer des thèmes supplémentaires. La question de sciences ouvertes, la question de sécurité cyber. So maybe in each organization, the committee that will be formed to run it could be members from the SADC, and donc les membres de la SADC pourraient gérer ceci. On pourrait communiquer avec vous et voir si on peut avoir une conférence de l'Afrique australe. Merci. Africa Connect 3. C'est notre vision. J'invite le Malawi à faire des commentaires. À vous. Yeah, thank you, Chair, and thank you, Dr. Motsekwa. Merci, Monsieur le Président.
informative and comprehensive Vous avez donné un rapport de progrès très complet au niveau national des États membres. Il y a beaucoup de travail. J'ai un commentaire. Il faut travailler au niveau régional pour en arriver aux couches les couches supérieures de la technologie. Le docteur s'est passé de ACC à 10 flops. Au niveau du bloc de pays bénéficiels, on parle de 442 au début, maintenant on parle de 1000 bitflops. Et on ne peut pas rester en arrière au niveau progrès. J'espère que les participants pourront assimiler ceci. L'importance de la sécurité cyber aussi. Il a parlé de la sécurité dans la SADC. Une technologie informatique qui est basée sur la recherche. Je ne sais pas ce que c'est notre région, car ceci peut avoir des conséquences sérieuses sur la sécurité. Il faudrait travailler ensemble et avancer. Donc, with Dr. Sole to comment on the at least minimum. Le docteur Sitode pourrait faire un commentaire. Define minimum, but also at the regional level, what would be our Définir le minimum au niveau régional afin de synchroniser les choses. Just to give a comment on that, just briefly. But also, we appreciate South Africa. We appreciate Botswana that you have already given your national, updates, which was part of the program. We appreciate that. And I'm sure that nous apprécions le fait que le Botswana ait donné sa mise à jour. À vous, avant de pouvoir conclure. Oui, il faut viser haut quand on parle de capacité informatique. L'informatique, c'est un signe de compétition, d'être prêt dans la compétition au niveau national, régional. En Afrique, nous avons un programme qui demande que cette capacité existe. Do we have the financial muscles? Do we have the necessary support? Because the Est-ce que nous avons la capacité? Exaflop machine. So looking at this is that the world is already chasing. It has been the chase between the US, the East, and by the way, Michael, the one exaflop has already been reached. There are 2 machines operating in China, and they want to put them on the top 500. And because many things, and we asked one of the market analysts demander de Panafricains en Amérique et en Chine. This has already been reached, and you can be able to see. So the line is deteriorating.
l'extérieur. the use of these HPC systems. So we should grow organically. Alors, So at the ça moment, a été let's fait use the minimum that we have aussi and let's demonstrate that we can use it because possible de le let's run faire. our business plan. That's the high performance. Donc, nous pouvons faire en Look sorte at que it is being used, it's used effectively, and let's move to the next level. And with that, it does not take us much regardez, to cela sit est around that political utilisé table to dans request Botswana to sell 1 or 2 diamonds and buy us an extra regardez le So Botswana our faire duty quelque is chose to de work on sens. the science, the outputs, Mais and notre objectif, c'est let's keep de on progressing travailler and show excellence dans ce sens. in utilization and show also impact. Donc, That should be continuer à our strategy. travailler, travailler, travailler. Where we need to aim, the bar has been set. We need an exaflop machine tomorrow because Donc, astronomy la barre a été mise and we haut have seen that whatever et nous avons besoin de machines. utilization is uptake. I have indicated that we have got one petaflop machine, Le but it niveau is being used technique, 100% by the South African nous avons besoin member states. So tomorrow, if we put 10 petaflop, my colleagues will tell you, la région people de are hungry for the process pour la that SADC. will be used. So all the time, what we put, Moi, mon collègue va vous informer. show us what you have done. Show us that you produce students. Show us that you're doing good science that has got impact. But Donc, also, nous one of the things that we need to be able to show, bring in industry also. Let's show comme that le there's pays, impact also on the economy because if the nous industry devons pay for construire avec revenue, then the government l'information will be able to give us a share of that. So I think et these are the big tasks that pour are in être front of us, sûr de and we nous should donner do as high as we can. la cote-part. Thank you, sir. Thank you, Voilà, Dr. Sitole. Over to you, Dr. merci beaucoup, Dr. Pitsitole. Summed it up eloquently, Chair. Je crois que M. Sitole a été très bon sur ce point, the issue of qui vient de platform donner, we just talked le about, problème des ressources, that we can use this platform to solve problems that our leaders want to le solve, our problème society aussi wants to solve. d'avoir un So I leadership think it qui remains for us to pour engage tous our les governments, donner the des issue of science communication for both mais policy and le public problème, le purposes défi is de very science et critical. de communication, c'est Scientists tout ourselves ce qui must leave their labs and also engage quand même decision makers to provide nous all the propositions sortons un peu necessary. d'un voyage avec les Put on the suits and go to the meetings and engage ministers and say, look, institutionnels pour regarding this pouvoir vision that the country has set, this is how travailler dans la science can vision affect de your le vision, pays and this is how, as scientists, you can do it. You find et already voir tools les limites necessary for that. The où effect of that, il peut the steep travailler et Congo Delta, that is my pour background, prendre une that is a décision. World Heritage Site that Donc, is available for the whole world. That through le science Botswana monitoring, aussi, Earth observation, le problème, c'est we qu'à could travers use tout ça, satellite imagery to monitor its health. nous pourrons être à Satellite mesure de images in payer real time, we did HPC. les activités de Who knows what industrielles you get? en réel I think et these are the qui conversations that c'est. we must have Ça, and ce sont des encourage our governments to conversations que invest a nous little bit devons more encourager in R&D, given that they all know that pour science can affect à some of these travers problems. Thank you very much, Chair. des plateformes comme ceci et avec des So discussions much. You've been wonderful panelists. peut-être Please and thank plus you, intéressants. Dr. Siamo, Dr. Merci, Dr. Diamond. Annelei Merci, Morgan, and I give it over to Annelei to advise us. Annie, est-ce How que many vous pouvez donner minutes la can you give parole us au to panéliste? Evelyn? Combien de temps vous voulez Is it donner right pour at 11 or 11? la pause de santé ou bien Before 11. combien de minutes? Annelei. Est-ce que, Anneli, vous pouvez nous parler de la We pause? can come back earlier because I'm happy to say that we've got our other two speakers, Dr. Makta has joined us. Je crois que nous devons revenir un peu plus parce que nous avons The bien United M. Nations Marcel comme Economic Commission of Africa, and also Professor Martin Oosthuizen has also joined us from the Southern African Universities Association, Regional University Association. So we've got all our speakers. So we technologie, still have a number of items to sont cover on the présents. program. Je crois que Ask that Chair, we take maybe just 15 minutes. It's 10:37 now. dit So ça we could come back maybe at 10:45. Is that fine? Est-ce que nous pouvons revenir We'll be back here and we shall begin by 10 heures? we come back
45. Donc, il y a une pause de 7 minutes. Donc, nous allons revenir dans 5 minutes. Et nous allons commencer avec le docteur Montas. Peut-être qu'il va communiquer un peu. Nous pouvons je devrais donner le jour après le déjeuner. Alors, lorsque notre pause, des questions, peut suivre le programme tel qu'il a été établi. En tout cas, voilà, réjouissez-vous et prenez votre temps. Le